Hello et bienvenue à ce direct. Ce soir, nous allons parler de arrêter de juger la 3D et de commencer à être en mode RAF. RAF, traduction, vous la connaissez. Pour celles qui me connaissent, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais essayer de vous l'expliquer juste après. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à manifester vos désirs dans votre réalité. Je vous aide à transformer votre monde, votre univers, grâce au pouvoir des affirmations et surtout de la reprogrammation du subconscient. En reprogrammant votre subconscient, vous pouvez changer la vie autour de vous, les événements et surtout votre futur. Puisqu'il existe plusieurs lignes de vie et que nous passons d'une ligne de vie à l'autre, même dans la même journée, parfois on y reste quelques temps, puis on revient à l'ancienne ligne de vie, puis on passe à une autre ligne de vie, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on soit aligné totalement à la nouvelle ligne de vie que nous désirons expérimenter, vivre, donc, et vivre et les choses dont on veut qu'on veut avoir. Je vais y arriver. J'ai une journée un peu chargée aujourd'hui. J'ai eu des calls toute la journée, ce qui m'a fait plaisir. Comme ça, j'ai vu plein de personnes qui sont dans mes coachings et d'autres qui ne sont pas dans mes coachings mais qui prennent des calls régulièrement. C'est toujours un plaisir pour moi. J'adore, mais c'était toute la journée. Et donc là, je commence à un peu fatiguer parce que, comme on dit, trop d'infos tue l'info. Mais voilà. Désolée. Alors, pourquoi arrêter de juger dans la 3D? Arrêter de juger la 3D autour de vous. C'est simple. Parce que les événements qui se passent maintenant sont des manifestations de vos anciennes croyances, anciennes pensées. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'être impatiente puisque le temps n'existe pas. L'impatience aussi, l'impatience c'est l'ego. Et donc, vous vous concentrez sur les jours, les heures, et alors vous vous impatientez, vous dites ouais, ça vient pas, il n'y a rien qui change autour de moi. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, vous jugez ce qu'il se passe. Et donc, vous jugez votre propre manifestation, ce que vous avez créé pour vous-même dans le passé, ne sachant pas que vous étiez occupé à manifester votre réalité. Parce que nous manifestons H24, vous le savez déjà. Pour celles qui me suivent et celles qui ne le savent pas, je vous apprends quelque chose, voilà. Donc depuis toujours, nous manifestons H24. À partir du moment où on comprend ça, eh bien, je trouve que on comprend mieux certains événements dans notre vie, et alors on arrête de se victimiser. Lorsqu'on se victimise, on se juge. On juge tout ce qu'il y a autour de nous, on juge notre vie, et donc finalement, oui, on se plaint, et donc nous ne sommes pas dans la reconnaissance. Je sais que c'est pas évident lorsqu'on a des problèmes d'être dans la gratitude, etc. Moi, je vous dis pas de faire ça H24, hein, c'est pas possible. Parfois, voilà, nous sommes des êtres humains, donc moi je suis humaine, et moi aussi parfois je réagis. Mais ça ne sert à rien. Lorsqu'on réagit, en fait, on donne de l'importance à ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. Et donc, lorsqu'on donne de l'importance à cette chose, à cet événement, que ce soit, si c'est négatif ou positif, eh bien, votre subconscient, il va dire, ah, tiens, là, c'est important pour elle, je vais lui en redonner encore un peu, parce qu'elle aime bien ça. Donc, même si vous réagissez négativement, votre subconscient, il comprend pas. Pour lui, il y a une réaction, il y a des commentaires là-dessus. Eh bien, elle dit que ceci, cela, nanana, lui arrive dans la vie, et en fait, elle est en train, je vais lui en redonner, et elle va réexpérimenter jusqu'à ce que la pièce tombe et la leçon est comprise. Et donc aujourd'hui, j'ai eu, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, plein de calls, et j'en ai eu une, toute géniale, etc. Mais j'en ai eu une qui était incroyable, on va dire, parce que c'était son premier call et elle avait déjà compris beaucoup de choses. Tu vas te reconnaître, ma belle, oui. Et donc, durant mes calls, je prends des notes. C'est très important de prendre des notes parce que j'aime bien suivre et voir l'évolution des gens. Mais alors, elle est arrivée dans mes coachings déjà très évoluée.
on va dire. Déjà, elle a compris. Et alors, elle me dit, Val, c'est incroyable. En une semaine, je me suis inscrite à tes coachings, or qu'on n'avait pas encore eu de call. Elle avait juste fait le travail énergétique qui est compris dans le coaching 2, donc dans le coaching. Et elle a eu plein de déclics et elle me dit, mais ma vie, j'ai complètement changé en une semaine. Ma vie a changé en une semaine. Donc, et ce n'est que le début, donc il va y encore avoir des suites évidemment positives. Mais la puissance avec elle, tu vas te reconnaître, c'est que cette personne a compris qu'il faut arrêter de juger la 3D, arrêter de donner de l'importance à la 3D, à ce qui se passe actuellement, et arrêter de réagir, et donc de donner des significations à ce qui se passe dans la 3D. Parce qu'elle m'a bien dit, j'ai compris que j'ai tout créé. Et alors, quand j'ai compris que j'ai tout créé, eh bien, elle dit, j'ai eu un déclic. Et elle a dit, ben, je m'en fous en fait. RAF, parce qu'elle suit mes vidéos quand même. Elle s'est dit, mais RAF en fait. Mais RAF, je m'en fous. Donc, RAF, c'est rien à foutre, pour celles qui savent. Donc, elle a dit, moi, je suis en mode RAF. Et donc, elle a eu un séisme de son côté, dans sa région. Donc, en France, il y a eu un séisme. Et alors, elle me dit, il y a eu un séisme. Et elle dit, à ce moment-là, je comprenais pas, j'étais un peu paniquée. Et puis, à un moment donné, elle s'est calmée. Parce qu'elle s'est souvenue qu'elle avait affirmé qu'elle avait besoin d'argent. Donc, elle voulait de l'argent, qu'elle avait de l'argent. Enfin, en tout cas, que les travaux dans sa maison étaient terminés ou un truc comme ça. Attendez, je vais lire. Donc, elle voulait faire des travaux dans sa maison. Et il y a eu un séisme. Et comme il y a des dégâts, ben, devinez quoi? Je dis, quoi, t'as une bonne assurance? Elle m'a dit, ah oui, je suis full assurée. Quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à rire. Ça m'a fait rire. Je dis, ben, elle est trop forte, elle. Je dis, mais c'est génial, en fait. Donc, cet événement qui aurait dû, pour tous les êtres humains, pour tout être humain qui n'est pas éveillé et qui ne fait pas ce travail, une autre personne, ou beaucoup de personnes l'ont sûrement très mal pris, qu'il y a eu ce séisme dans leur région et qui a abîmé leur maison, etc., etc. Ils ont eu des dégâts. Mais elle a dit, mais RAF, en fait, RAF, carrément, c'est positif. Donc, en fait, dans le chaos, elle a compris, dans cet événement négatif, elle a compris que ça cachait quelque chose de positif. Le positif, c'était quoi? C'était que, eh bien, grâce à ce séisme, qui était censé être négatif pour monsieur et madame tout le monde, on va dire, eh bien, elle va faire des travaux chez elle, et c'était son but. Elle voulait faire des travaux, elle n'avait pas l'argent pour faire les travaux. Boum, il y a eu ce séisme, personne n'a été blessé. Enfin, en tout cas, elle et son enfant n'ont pas été blessés, personne de sa famille proche non plus. Donc, tout va bien dans son monde, évidemment, il se passe rien de grave. Et donc, ben voilà, comme il y a des dégâts, évidemment que son assurance va intervenir, et comme elle est bien assurée, ben, elle aura sûrement plus que prévu, et donc elle pourra faire ses fameux travaux chez elle. Donc c'est positif. Donc elle a été très forte à ce moment-là, je trouve, et elle est très forte parce qu'elle a fait RAF. Moi, c'est RAF, c'est ça. Et c'est pas, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, en fait. Ça sert à rien de tomber en mode victime. Donc elle m'a clairement dit durant le cours, je veux plus jamais être une victime. D'accord? Et alors, je vais vous parler de quelque chose. Je voulais parler de quelque chose d'important parce que je vois que ça fait plusieurs fois, qui n'a rien à voir avec ce que je dis, mais voilà, à voir quand même, qui est la suite logique. C'est que, bon, je vais parler d'un truc à l'autre. Je vais vraiment passer à un truc parce que ça m'est venu maintenant. Je vois Pompette qui dit, mais manifester un séisme, pour ça, je rigole. On ne sait pas, ça c'est le divin qui s'occupe de ça, de ce qui va se passer pour avoir notre manifestation. Ça, c'est pas notre problème. Elle s'est pas dit bonjour, aujourd'hui je vais manifester un séisme. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est pas du tout ce qu'elle s'est dit. Elle avait juste affirmé ça. J'ai l'argent, les travaux sont terminés, je veux faire des travaux chez moi. Elle a parlé avec son subconscient. Parce qu'elle a compris que son subconscient, c'est son ami. Moi, je lui ai dit, sois fière de toi. Elle m'a dit, oui, aujourd'hui, j'ai dit, je suis très fière de toi. Et j'ai dit à mon subconscient, je suis fière de toi. Nous faisons une bonne équipe, une belle équipe. Je suis fière de nous deux. Maintenant, nous ne faisons plus qu'un. Et j'ai trouvé ça tellement beau. À plusieurs reprises, j'ai eu des frissons. Et j'étais émue par ce qu'elle disait. Vraiment émue. Sincèrement émue. Parce que je me dis, waouh, c'est extraordinaire.
quelle évolution et quelle quand même elle a tout compris en fait, c'est beau. Enfin bref, donc ça c'est une chose. Maintenant je vais vous parler donc de d'essais qui peuvent survenir dans votre réalité. Oui, c'est vrai que bon, j'ai une première personne qui m'a écrit un message pour me dire que son compagnon, sa personne spécifique, est décédée. D'accord? Cette semaine-ci, je sais pas, c'est la semaine. J'en ai plusieurs des comme ça. Mais moi, je ne vois plus la mort comme tout le monde la voit. Évidemment qu'un être cher, ça me fait mal lorsque cette personne décède. Mais je ne le prends plus comme une catastrophe comme avant. Parce que chacun crée sa réalité. Et donc, oui, parfois, lorsque nous affirmons cette personne sort de ma réalité, n'est plus dans ma réalité, ou elle est éjectée de ma réalité, il se peut que la personne, entre guillemets, décède. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut se calmer. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, la personne qui m'a écrit, elle m'a dit, écoute, moi je manifestais que tout allait bien avec ma personne spécifique, etc. Je me voyais faire ma vie avec cette personne. Il est décédé dans mes bras d'un arrêt cardiaque. Donc jeune. C'était un jeune homme. Et elle ne comprenait pas, elle était perdue. Je lui ai dit, oui mais attends, tu n'as rien à voir là-dedans. Ce n'est pas de ta faute. Ça, c'est important à comprendre. Donc je lui ai dit, ce n'est pas de ta faute en fait. Le problème, c'est que lui, il crée aussi sa réalité. Il se peut que lui avait des croyances négatives sur lui-même, sur sa santé ou quelque chose. Et donc, il ne faut pas tout prendre personnellement. Il faut arrêter de juger la 3D, comme je vous dis. Arrêtez de tout juger, tout analyser, tout décortiquer. Ça ne sert à rien, vous allez vous gâcher la vie. Et la vie, c'est fun. La vie, c'est un jeu. Alors même la cliente en question aujourd'hui que j'ai eu en coaching, la coachée, elle me dit j'ai compris que c'était un jeu et maintenant bah, tout ce qui se passe, je dis RAF, je m'en fous, je connais la fin. RAF, de toute façon moi j'ai ça, de toute façon moi ceci. Donc elle a très bien compris le RAF. Et donc en discutant avec cette personne dont le compagnon est décédé dans ses bras, elle me dit ah oui c'est vrai qu'il disait toujours qu'il ne fera jamais long feu, qu'il était malade, or qu'il n'était pas malade. Il n'arrêtait pas de lui dire « je vais mourir jeune, je suis malade, je vais mourir jeune », alors qu'il n'avait pas aucune maladie connue. Et donc c'était bien une croyance en lui. Donc lui a créé lui-même son propre décès. Donc lorsque quelqu'un décède, sachez que cette personne crée lui-même sa date de décès. C'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas voilà, c'est pas toi, c'est pas l'autre, c'est cette personne-là, par exemple, il y a des personnes, en parlant avec la personne justement à la côtière, elle me dit, mais mon père, il a 94 ans et il dit toujours qu'il va rester jusqu'au bout, il va rester longtemps, mais il a toujours dit ça. Donc, pour son père, c'est une croyance et donc il est encore là à 94 ans. C'est comme ça que vous dites en France. En Belgique, on dit 94 ans. D'accord? Et donc, lui, il a cette croyance-là. Voilà. Et l'autre personne, qui est décédée ces jours-ci, avait une autre croyance. Donc il était jeune et il disait « moi je sais que je vais mourir jeune ». Donc il avait cette croyance en lui, il croyait qu'il allait mourir jeune, et donc c'était une croyance tellement présente en lui qu'il l'a manifestée, puisqu'on manifeste tout dans notre réalité. Donc il a manifesté son propre décès. Lorsqu'on comprend ça, on est moins triste, parce qu'on se dit « mais en fait c'était son choix en fait ». Il faut accepter le choix de l'autre, même si nous aimons la personne et qu'elle va nous manquer, etc., etc., il faut accepter le choix des autres. Une autre personne, ce soir, m'annonce le décès de son papa. Elle dit, je faisais le Ho'oponopono, plus ou moins à ce moment-là, par rapport aux croyances liées à l'amour, vous savez, qu'on crée quand on est enfant, les fausses croyances, donc que l'on crée, oui, que, en tout cas, selon la perception de l'enfant, selon les événements, l'enfant va se faire une idée sur l'amour, sur les relations avec les autres. Et à l'âge adulte, souvent, nous allons expérimenter plus ou moins la même histoire qu'avec un de nos parents ou les deux. Et donc, ici, elle faisait Ho'oponopono pour une personne spécifique, elle voulait que cette personne sorte de sa vie. Et en même temps, elle fait Ho'oponopono pour son père. Et plus ou moins à ce moment-là,
elle a appris le décès de son papa. Je suis désolée de parler de ça, mais c'est important. C'est un sujet important qui peut aider beaucoup de gens. Donc, excuse-moi d'en parler. Peut-être c'est trop tôt pour toi, mais voilà, c'est très important pour aussi se déculpabiliser. Et donc, elle me dit, Val, je culpabilise, j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que j'ai fait Ho'oponopono. Non, c'est pas de ta faute. Tranquille, dors tranquille. Dors tranquille, vis ton deuil tranquillement, doucement, courage. Toutes mes condoléances, je suis désolée pour toi. Donc, on va aussi dire pardonne-moi s'il te plaît, je suis désolée, je t'aime parce que c'est dans ma réalité, je l'ai appris aussi, donc je suis désolée pour ton papa. Donc, ton papa l'a créé. En plus, voilà, il avait un certain âge. C'est pas comme s'il avait 40 ans et qu'il est décédé, mais il n'y a pas d'âge quand c'est un parent. Il peut avoir 100 ans, c'est notre parent, c'est notre papa, c'est notre maman, et ça fait toujours mal. Ça, voilà, ça on peut pas l'enlever, je peux pas dire à quelqu'un tu peux pas être triste parce que ton père est décédé, quoi, ou ta mère est décédée. Non, je peux pas dire ça aux gens. Voilà, il faut le temps, il y a une période de deuil, il faut pleurer, il faut que ça sorte, il faut le temps de se remettre, de comprendre ce qui s'est passé, enfin de l'accepter du moins, et puis de se dire elle est bien maintenant, comme on dit, elle repose en paix, d'accord? Et donc, je vais juste couper Uni qui dit il faut 21 jours pour que les affirmations deviennent une habitude. Ensuite, un ressorti va venir au fur et à mesure. Oui et non, Uni. Ce sont des fausses croyances, ça. Les gens ils disent 21 jours, c'est faux. On peut manifester un truc en 2 jours, en 3 jours, en 3 heures si tu veux. Tout est une question de croyance. Donc, oui, c'est bien de manifester, c'est bien d'affirmer ils disent 21 jours pour que les gens tiennent. Pour donner le courage aux gens, ou 30 jours, 21 jours. Mais ça peut prendre 6 mois de répétition, comme ça peut prendre 3 jours de répétition d'affirmation, et ça peut se manifester boum comme ça. Donc, il n'y a pas tellement de temps, puisque je vous dis que le temps n'existe pas. Donc ça, cette croyance qui disent, ils font croire aux gens, il faut 21 jours pour reprogrammer votre subconscient. C'est faux. Moi, j'y crois pas. Ça, c'est ma croyance. Moi, je vous explique. Maintenant, vous prenez comme vous voulez. Parce que j'ai lu un autre commentaire là, je suis un peu, ça rien, non, rien à voir, Mandine, rien à voir. Je me suis peut-être mal exprimée, je vais réexpliquer après. Et donc, il ne faut pas nécessairement 21 jours pour manifester une nouvelle réalité. Il ne faut pas spécialement 21 jours. Il n'y a pas de jour. Si vous voulez, vous pouvez normalement, nous avons la capacité de manifester instantanément. Normalement. Mais, vu que nous créons nous-mêmes nos propres blocages, vu que nous réagissons à la 3D, comme je vous ai dit, arrêtez de réagir à la 3D, parce que vous donnez de l'importance à ce qui se passe. C'est comme dans la Bible, quand il dit ne jugez point. En fait, ça parle pas spécialement, oui, ça parle aussi de ne pas juger les autres, puisque vous les créez, tous les autres sont votre création, en fait. Ce que vous croyez d'eux, ils vont se manifester comme vous imaginez qu'ils sont. C'est tout simple. Et donc, lorsque vous jugez quelqu'un, vous jugez votre propre création. C'est pour ça qu'ils disent Dieu ne juge pas, Dieu pardonne. Donc, à partir du moment où je comprends que je crée ma réalité, que toutes les personnes, les événements, je les ai créés inconsciemment dû à mes fausses croyances, ma programmation, le transgénérationnel, tutti quanti, tutti, j'arrête déjà de tout prendre à cœur, parce que voilà, je dis que je pardonne, je juge plus, et donc lorsque on juge, on dit, donc par exemple, j'affirme, je suis avec ma personne spécifique, mais après je vois que ma personne spécifique elle bouge pas, je juge, je vais commencer à dire oui mais non, j'ai pas de nouvelles de ma personne spécifique, boum, je suis occupée à quelque part à ne pas pardonner, à juger ce qui se passe, or qu'il y a un délai en fait, parce que le présent est déjà mort. Le passé est mort depuis longtemps. Le présent est déjà mort. Ce qui se passe maintenant est mort. C'est pour ça que c'est bien de rester consciente dans l'instant présent et de profiter de l'instant présent tout en affirmant et en étant dans la gratitude et surtout en mode RAF. Rien à foutre. Donc, il y a un tremblement de terre. Je me mets à l'abri. Je fais attention à ne pas être blessée et que mon entourage soit blessé. Ok. Après, rien à foutre. C'est pas la fin du monde. C'est bon, je suis bien, tout va bien. Rien à foutre. Ok. Donc ça c'est important.
Ici, Mandine dit comment fait-on Ho'oponopono pour se débarrasser d'une personne? Non, on ne fait pas Ho'oponopono pour se débarrasser d'une personne. On fait Ho'oponopono pour nettoyer les fausses croyances, les émotions liées à un événement bien précis, à ce que l'on ressent par rapport à une situation. Et donc on fait Ho'oponopono pour nettoyer, pour faire une remise à zéro. Une fois que la remise à zéro est faite, on recommence, on va dire, sur une page vierge. Donc ce n'est pas chargé. Et on continue. Ici, la personne affirmait pour sa personne spécifique, que sa personne spécifique est sortie de sa réalité. Tu peux affirmer qu'une personne est sortie de ta réalité, mais tu ne peux pas imaginer la mort de quelqu'un. C'est pas cool. Donc, tu peux affirmer, voilà, j'affirme, par exemple, que ma collègue de travail, Jocelyne, je la vois plus jamais, elle est sortie de ma réalité, je sais pas où elle est passée, par exemple. En tout cas, elle vient plus au travail, voilà, elle travaille plus ici. Il se peut que, donc ça là, après, tu n'as plus le contrôle sur ce qui va se passer. Donc, s'il se passe le bien ou le mal, c'est pas toi qui as créé le mal, d'accord? C'est la vie, l'univers, Dieu, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, pour t'emmener sur la ligne de vie où Josiane, ou je sais plus que Jocelyne, je sais pas comment elle s'appelle, j'invente, ne fait plus partie de ton équipe ou de tes collègues, mais il faut qu'il se passe des événements. Donc, ou il se passera que elle va trouver un emploi ailleurs, ou, voilà, il y a une personne dans qui me suit ici, sa collègue est tombée, elle s'est mise en maladie, l'autre a trouvé un job ailleurs, une autre personne que dans mes coachings, elle est tombée amoureuse d'un gars, elle a déménagé. Donc, il y a plein de possibilités. Ça, on ne contrôle pas, nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser et il ne faut pas juger ce qui s'est passé. Il se passe ce qui se passe. Vous faites confiance à la vie, à Dieu, au divin, à l'univers, à qui vous voulez, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et vous lâchez prise, vous lâchez. Et vous, votre désir, il est celui-là. Point. Donc, je veux me débarrasser d'une personne. J'affirme que cette personne-là n'est pas dans ma ligne de vie. Ou cette personne-là a déménagé, tiens. Ou cette personne-là est ou alors si vous voulez vraiment, si vous avez peur, peur, comme dirait mon fils qui fait comme ça, moi je fais aussi comme ça, eh bien, vous pouvez dire pour le bien de tous. Ou alors, elle est heureuse quelque part, en bonne santé, à Boutiplou, au bout du monde. Je ne sais pas où, mais en tout cas pas dans ma réalité. Elle est plus présente. C'est tout. Donc arrêtez de donner un peu de temps. Donc plus vous allez remarquer que votre collègue vous casse les pieds, plus elle va vous casser les pieds. Plus vous allez dire ah ouais, elle me casse les pieds. Bah ouais, elle va te casser les pieds parce que tu l'affirmes, tu le manifestes. Voilà. Donc je vais essayer de répondre. Je sais pas si voilà, j'essaie de vous dire d'arrêter et d'être en mode RAF. Moi je comprends pas. Genre, si je suis occupée à affirmer que j'ai 1000 euros. J'ai 1000 euros, merci, j'ai 1000 euros sur mon compte. On s'en fout d'où ils viennent, j'ai 1000 euros, point à la ligne. J'ai 1000 euros et je paye mes factures et je sais pas ce que vous voulez faire avec vos 1000 euros. Ou j'ai 1000 euros pour faire du shopping. Ou alors, c'est génial, j'ai 1000 euros pour faire un petit city trip. C'est génial, j'ai 1000 euros pour... Non, j'affirme ça. Voilà, j'ai 1000 euros et je vais là. Et avec les 1000 euros, je fais ça. Et merci, j'ai 1000 euros, j'ai 1000 euros, j'ai 1000 euros. Mais les 1000 euros sont toujours pas là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juger, vous allez réagir à ce qui se passe dans la 3D. Vous allez dire, oui, mais t'as vu, j'ai pas les 1000 euros. Moi, les 1000 euros, je les ai toujours pas reçus. Moi, ça fait une semaine que j'affirme, Val, mais je vois toujours rien changer. Calme-toi. Ça fait peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu dis que t'es fauché. Laisse le temps à l'univers, à la vie, de mettre les choses en place, que tout se goupille. Par exemple, mon fils, il joue avec des Legos. Il construit des Legos. Il joue pas, il construit des Legos. Certains Legos sont plus petits. Ils prennent moins de temps. Mais je vous assure que ça prend des heures. C'est des heures pour monter ça. Mais c'est la même chose pour créer une nouvelle réalité. Ça prend des heures. Donc ça peut prendre des jours et des jours. Ça peut prendre des mois et des mois. Mais alors, l'impatience vous tue. L'impatience tue votre manifestation. Patience, calme, piano piano. Tout vient à point pour qui sait attendre. Parce que lorsque je sais que j'affirme, et je sais que je vais recevoir, et je sais que ce que je dis se crée, eh bien, je m'en fous moi du temps. Qu'est-ce que je m'en fous si j'ai les 1000 euros dans 2 semaines ou maintenant? Je les ai. Moi, j'ai demandé 1000 euros. Moi, j'affirme que j'ai 1000 euros. Que ce soit maintenant ou dans 3 semaines, que ça change dans ma vie. De toute façon, j'ai quand même pas les 1000 euros. Donc, arrêtez d'être impatiente comme si Dieu, il vous devait quelque chose. Ou comme si l'univers vous devait quelque chose, a une dette entre vous, envers vous. C'est pas logique.
Je sais pas si vous comprenez ce que je suis occupée à dire. Parce que moi, j'ai toujours des idées un peu originales. Je suis originale. Et j'ai toujours des pensées un peu comme ça. Je me dis, mais pas logique en fait. Alors moi, quand je reçois des messages, oui, ça fait 2 semaines que j'affirme, mais toujours rien. Ou alors, il y a une autre personne qui est dans mes coachings. Ah ben non, c'est la même personne, oui. Donc elle manifeste, tout va bien, mais ça faisait 1 an qu'elle était bloquée dans un sujet précis. Elle n'arrivait pas à le débloquer. Et ben, en discutant ensemble, durant le call, boum, j'ai compris, je dis ça, c'est ça. J'ai dit, tiens, est-ce que tu pourrais m'expliquer ceci? Est-ce que tu as des explications pour ça? Et boum, on a trouvé la croyance. En 5 minutes, en 3 minutes, 5 minutes, en discutant, boum, on a trouvé la croyance. Et voilà, donc il y avait un mini blocage qu'elle ne voyait pas consciemment. Mais vous pouvez demander à votre subconscient, subconscient, montre-moi. Subconscient, montre-moi la croyance qui a créé ça. Je ne veux plus expérimenter ça, je veux expérimenter autre chose. Vous aurez les réponses. Votre subconscient, si vous avez vu... Mince, voilà. Votre subconscient, si vous avez vu la mini vidéo que j'ai faite, c'est votre assistant personnel. Votre subconscient, il est là pour vous servir. C'est votre serviteur, c'est votre secrétaire. Donc, vous devez créer une relation avec votre subconscient. Est-ce que vous savez qui est votre subconscient et ce qu'est votre subconscient? C'est ça la question à se poser. Parce qu'on aime bien utiliser des termes scientifiques. Subconscient, esprit conscient. N'oubliez pas que même la Bible en parle, même toutes les autres religions parlent du conscient et du subconscient. Ok? Selon moi, l'esprit conscient, c'est là. Ok? L'esprit subconscient, c'est le cœur. C'est votre âme. Donc votre âme, elle se trouve là, dans votre cœur. C'est pour ça que des fois, ça palpite. C'est pour ça que des fois, la gratitude, ça fait quelque chose ici. Donc c'est votre âme. Ok? Vous avez compris. Hein? Conscient, subconscient. Pourquoi ils disent aligner corps, cœur, esprit? C'est très simple. Vous devez aligner les trois. Là, j'ai pas fait la croix, mais vous avez compris. Vous devez aligner les trois. Donc il parle, dans la religion, il parle de trinité, patati, patata. Mais alors tout le monde prend ça au premier degré. C'est pas ça. Enfin, selon moi. Maintenant, moi, j'ai des pensées un peu mystiques, des croyances spéciales. Mais testez. Ça vous coûte rien de tester. Moi, je vous mets pas le couteau à la gorge, je vous force à rien. Moi, je vous dis testez et vous verrez. Et donc, l'esprit, le cœur, le corps, normalement, vous êtes censé, donc ici, il a été reconnu, ça c'est reconnu, que le cerveau, il y a un deuxième cerveau, par exemple, le cœur, c'est un cerveau à lui-même. Il a des souvenirs, lui, il se souvient. Il se souvient de plein de choses, le cœur. Parce que c'est ça. Quand on a des chocs émotionnels, c'est là que ça se passe. Puis, l'info, elle va là. D'abord, l'esprit conscient aussi, il est choqué, boum, hop, ça va dans le cœur. Vous savez, des fois, ou alors quand on dit cœur brisé, ou cœur... Voilà. Vous devez créer une relation avec votre cœur. Votre cœur, c'est votre âme. Votre âme, c'est votre subconscient. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Le corps, donc, le corps, on peut dire, c'est aussi les intestins. Ça aussi, c'est un cerveau à lui-même. Donc, tout le système ici digestif, c'est un cerveau à lui-même aussi. Donc, par exemple, il se dit que les personnes, enfin, je ne suis pas scientifique, je n'utilise pas des termes scientifiques, hein, j'utilise mes mots à moi, le langage populaire. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a des informations aussi qui partent d'ici, qui remontent au cerveau. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont dépressives. Tout est lié. Donc, corps, esprit, cœur. D'accord? Vous devez, discipliner votre corps à vous écouter. L'idée est de discipliner le cœur, l'esprit, que tout soit aligné. D'accord? Donc, vous donnez des ordres à votre subconscient, à votre âme, qui est là pour vous rendre service, qui attend que ça. Se dit, purée, toute ma vie, elle s'est jamais connectée à moi, elle m'a jamais écouté, elle a jamais écouté son intuition. Maintenant, je suis là. Et maintenant, elle m'écoute. Oh, c'est génial. Et donc, elle va vous rendre encore plus de service. Elle va devenir votre petite secrétaire, votre âme.
Oui, elle va devenir votre assistante personnelle, votre âme. Elle va tout faire pour vous rendre service, votre âme. Parce qu'elle va être contente que vous créez une relation, parce que vous avez tellement ignoré pendant des années votre intuition, votre âme, votre cœur. Et vous avez peut-être créé un mur autour de votre cœur pour vous protéger. Et donc vous avez laissé quoi? Votre corps et votre cerveau vous diriger toute votre vie. Votre esprit conscient. Mais votre esprit conscient, il n'est pas très intelligent. Désolée. L'intelligence, elle est là, dans le cœur. Ok? Si vous voulez vous connecter au divin, au Dieu, à qui vous voulez, vous vous connectez à votre cœur. Tout simplement. Le cœur, il est très puissant. Le cœur, il crée votre réalité. Il manifeste. Il crée des ondes incroyables tout autour de vous. Et donc, il faut comprendre ça. Donc, on va programmer le subconscient. Toutes ces fausses croyances, les changer grâce à notre esprit conscient qui va envoyer l'information. Et après, il va se passer des choses. Donc, tout est lié, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Moi, je me suis comprise. Des fois, voilà quoi. Mais moi, je me comprends. Maintenant, j'espère que vous me comprenez. Ça, c'est cool si vous me comprenez. Ça me fait plaisir. Parce que mon mari me dit toujours, tu me prends pour un idiot ou que tu dis, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que je dis toujours, tu comprends ce que je veux dire? Mais ce n'est pas que je le prends pour un idiot. C'est faux. Lui, il croit ça parce qu'il a ses propres croyances, ses propres complexes, qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, c'est pour être sûr que ce que je dis est clair. Parce que moi, j'ai ma façon de penser. Dans ma tête, je sais ce que je pense, et ce que je dis, ce que je crois, et ce que j'ai étudié, et ce que j'ai compris de moi-même, etc. Et les infos qui me viennent, en fait, voilà, les infos que je reçois, on va dire. Et moi, je les comprends. Alors, je me dis, est-ce que monsieur et madame, tout le monde comprennent? Et donc, pour être sûr que la personne en face de moi me comprend, je dis, est-ce que tu comprends? Mais c'est pas parce que je trouve que la personne en face est bête ou ne sait pas ou non, c'est pas du tout ça. C'est tout le temps je dis tu comprends, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, j'ai toujours eu ça depuis que je suis jeune. Donc peut-être c'est une croyance en moi que je suis mal comprise ou pas comprise. Voilà. Donc ça c'est peut-être ma personnalité, mes croyances, voilà qui fait qui je suis. Et donc j'ai toujours tendance à dire vous comprenez, tu comprends, t'as compris, tu vois ce que je veux dire? Non, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Hein? Coucou à toutes celles qui m'ont dit bonsoir, hello Val, super de te voir. Merci Véronique, bisous bisous. J'ai manifesté ma SP il y a 2 mois, mais c'est pas comme je voulais. Il est redevenu distant. Je dois encore bosser. Oui, il faut encore bosser à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si tu as l'e-book manifester ta personne spécifique, votre personne spécifique. Il est complet, complet. Si tu le suis bien et tu lis bien et tu réétudies le truc et tu fais ce que je dis là-dedans, il va revenir comme tu voulais, hein, comme tu le veux. Tu peux le créer comme tu le désires. Ça, il n'y a pas de problème. Bonsoir, 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 coucou Val, ça va? Ça fait si longtemps. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai que je suis très occupée là. Là, avant de partir en vacances, j'essaie de tout boucler et c'est la folie. J'arrive pas. Il y a des personnes qui me demandent des calls, je sais même pas leur donner des calls. Pas le temps. J'ai repoussé les calls très loin et ça m'embête. J'aime bien, moi, voilà. Euh, Rendre service au plus vite, mais bon, parfois, je fais ce que je peux. Hein. C'est ce qui compte. Moi, j'applique une technique infaillible de notre reine Val, le annuler, annuler, annuler. Une révélation et ça marche. Oui, ça marche très très bien. Annuler, annuler, annuler. Bravo, Deb. Oh, trop bien. Ok. Tout le monde est content du thème de ce soir. Oui, on crée de la crotte. C'est ça, sans faire exprès. C'est pour ça qu'on se pardonne direct. Bon, bisous de la Corse. Ah, salut, l'année passée, j'étais en Corse au mois de juillet. Cette année, je ne vais pas en Corse, mais j'y étais. C'est cool, la Corse. La belle Corse. Oui, voir le bon côté des choses, ça j'ai lu tout à l'heure. Oui, c'est aussi une histoire de mindset. Oui, je ne sais plus ce que j'ai dit. Moi qui me plains souvent de mon constructeur, du retard, je comprends mieux les pépins. Oui, maintenant tu vas commencer à dire que tout se passe bien, que tout va rapidement, que tout se termine à temps, ou tout est fait selon le... ouais, à temps, je sais pas moi comment tu vas tourner les phrases, mais tu tournes d'autres phrases, tu vas arrêter de dire ça, parce que plus tu vas dire ça, et plus ça va traîner. Tu vas repousser le truc. Coucou Val, coucou le Wally.
Attends, j'ai lu un truc là, c'est intéressant ça. Oui, heureusement, on ne manifeste pas le mauvais, le mal. Pompomette. Malheureusement, et heureusement, en nous, il y a le bien et le mal. Donc, s'il y a le bien et le mal en moi, je crée le bien et je crée le mal. Et donc, je vais arrêter d'accuser le monde entier parce que c'est moi qui ai créé moi-même. Et donc, oui, on ne le fait pas consciemment. On se dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais me lever, je vais faire du mal. Non. On crée le mal à cause de nos croyances, etc. Tout ce que j'ai expliqué et ce que je vous explique tout le temps, que je répète tout le temps. Enfin, vous avez compris. Je vais vivre longtemps et je régène toute ma vie. Ça, c'est une belle affirmation, Émilie. Coucou, je regarderai en replay. D'accord, excellente soirée, Catherine. Les croyances des autres peuvent interagir lorsqu'on manifeste. Tu dois, oui, si tu es influençable, et oui, bien sûr, les croyances des autres peuvent aussi, mais normalement, lorsque tu commences à manifester et à t'éveiller, tu ne vas plus créer avec les croyances des autres, parce que tu vas commencer à créer tes propres croyances et à choisir ce que tu veux croire. Parce qu'on aime bien laisser la faute aux autres. Ouais, c'est à cause de lui parce qu'il a créé une croyance. Ouais, mais sûrement les croyances de ma voisine, sûrement les croyances de ma mère. Oui, c'est les croyances de ta mère, mais t'en prends conscience, tu les changes. Tu veux plus vivre ça, t'arrêtes. Très beau live ce soir. Ah merci, je savais pas de quoi parler. C'est au dernier moment, ça m'est venu comme ça. Si on veut manifester l'inverse de ce qui se passe dans notre 3D, oui, faut-il ressentir les affirmations? On peut répéter de façon mécanique. Tu peux répéter de façon mécanique. Les deux fonctionnent bien, d'accord? Mais tu penses toujours à dire merci, 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 la vie est belle, j'aime bien ma vie, j'ai de la chance quand même dans la vie, ta 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 ta. Y a pas de souci, tu peux en parler, d'accord, d'accord ma belle. Comment fait-on pour se débarrasser? Oui, ça je l'avais lu. Je me suis enregistré ma propre voix sur voilà, WhatsApp et je me l'écoute. Bon, ça fait bizarre. Ouais, moi je fais ça aussi, comme si je parlais à une amie. Bravo, tu es exceptionnelle, tu es parfaite, tu es belle, etc. Oui, tu peux dire ça, mais tu peux surtout dire je suis exceptionnelle, je suis parfaite, je suis, etc. Exceptionnelle, belle, nanana, nanana. Coucou, je regarderai en replay. D'accord, Ludivine, bisous ma belle. Encore tes valises, tu passes ta vie à faire des valises. Tu manifestes que des voyages, j'adore. Bon, oui, vive la 5D, on crée instantanément. Oui, on peut créer instantanément, bien sûr. Alors, comment shifter la réalité directement? Tu commences, tu peux dire subconscient. Tu peux mettre la main sur le cœur. La main sur le cœur, le subconscient, il est où? Cœur. Tu mets la main sur le cœur et alors tu dis subconscient. Fais-moi shifter sur la plus haute et la plus belle ligne de vie. Point. Ou alors, je ne sais pas quelle réalité tu veux expérimenter, tu dis subconscient, envoie-moi ou fais-moi shifter, fais-moi shifter sur la plus haute et la plus belle ligne de vie, ou la meilleure ligne de vie, ma meilleure ligne de vie. Parce que, en fait, le divin, Dieu, l'univers, la source, il a créé toutes sortes de lignes de vie. Donc, il a créé tous les destins. Il a créé tout ce que vous pouvez imaginer, du pire au meilleur. Et alors, il laisse l'être humain se débrouiller pour comprendre. Et une fois qu'on comprend, on dit ah ouais, ok, d'accord, merci, c'est cool, pump it up, merci, bon Dieu, ou ce que vous croyez, univers, source, divin, vous appelez ça comme vous voulez, ou lumière divine, ou je sais pas moi. Et boum. Ah ouais, il faut que j'explique un truc avec la lumière divine. Oh, c'était un truc de fou tantôt. C'est encore la même personne à qui j'ai parlé aujourd'hui durant le coaching. C'était extraordinaire. Mais c'était extraordinaire ce call. Oh. Et donc toi, Nadir, subconscient, emmène-moi, fais-moi shifter sur la réalité désirée. Il sait très bien, ton subconscient, ce que tu désires. Parce qu'il est toujours là avec toi, il entend tout, il voit tout, il sait tout. Faut pas chercher à midi à 14h. Merci pour ce rappel. De rien, hein. Rappelez-moi le truc avec... Non, je vais vous l'expliquer avant que je continue à lire, puis j'arrête. Et donc, toujours la même personne, RAF, avec le tremblement de terre. Elle me dit qu'avant, elle avait eu 2 cancers et qu'elle avait été à l'hôpital pour faire... je sais plus quoi, pour sa thyroïde. C'était un truc qui durait 3 jours. Je sais plus. Un traitement bien spécifique.
pour la thyroïde. Oui, un problème de thyroïde. Mais elle avait eu 2 cancers avant. Et alors, à un moment donné, donc elle était sûre qu'elle allait guérir. Et elle s'est dit, moi, je ne reviendrai plus jamais dans cet hôpital. Moi, je vais guérir. Moi, j'ai plus rien. Je ne veux plus rien savoir. Plus jamais je viendrai dans cet hôpital. Donc, elle a décidé fermement. Elle a été ferme. Et elle a cru. Elle a eu la foi. Et à un moment donné, le deuxième jour, si je me souviens bien, j'espère que je ne me suis pas trompée de jour et que tu ne vas pas m'en vouloir. Je ne sais plus si c'est le 2e ou 3e jour, mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que je vais vous dire. Elle a vu toutes des lumières. En fait, tout est comme, vous savez, comme des mini-étoiles. Comme quelque chose qui se crée, comme si ça allait devenir quelque chose de palpable. Mais c'était, voilà, c'était une lumière en fait. Et là, elle s'est dit, c'est bon, j'ai compris, je vais guérir. Et il y avait une infirmière dans la pièce. Et elle aurait dit, j'ai dit, bah là, c'est elle qui m'a expliqué aussi, elle aurait dit, là, je sais que je suis guérie, c'est fini, j'ai plus rien. Et l'infirmière lui aurait dit, comment vous le savez, vous avez vu ce que j'ai vu aussi alors? Alors elle lui a dit, oui, nous avons toutes les deux vu la même chose. Donc l'infirmière a dit qu'elle n'avait jamais vu ça de toute sa carrière et qu'elle avait vu aussi de ses yeux vus. Donc il y a eu guérison à ce moment-là, si vous voulez. Et elle l'a vu, elle l'a su. Mais avant ça, elle avait affirmé. Inconsciemment, peut-être elle ne savait pas, mais elle avait décidé, c'est terminé. Moi, je me souviens que ma mère, elle avait eu un cancer du sein. Et comment elle avait guéri? Ben, elle a dû se faire opérer, évidemment, et puis elle a dû faire des radiothérapies, mais elle n'a pas fait de chimio. Elle avait refusé la chimio à l'époque. Et j'avais dit à ma mère, quand j'ai compris tout ça, je lui ai dit, maman, comment ça se fait que tu as guéri et que, voilà, ça a été, etc., etc. Elle m'a dit, quand j'étais à l'hôpital, lorsqu'ils m'ont opéré, j'ai dit, maintenant c'est terminé, je n'ai plus rien, je rentre à la maison, je n'ai rien. Et donc, elle avait émis cette intention. Et elle a dit, j'ai plus jamais repensé, je pensais que c'est fini. À partir du moment où ils me l'ont enlevé, pour moi, c'est terminé. Elle a dit, ils me rappelaient chaque année pour faire des tests. Elle a dit, j'y allais, mais je savais que j'aurais jamais plus rien. Et elle n'a plus jamais eu de cancer. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'elle était fort jeune à l'époque. C'est vrai que ça peut être immédiatement. Oui, ça peut être immédiatement. Je ne prends plus de médicaments pour la douleur, je redonne à mon subconscient et hop, je n'ai plus mal. Bravo. Mais ça aussi, la personne aujourd'hui dans mon coaching me dit, j'ai créé une relation avec mon subconscient, je lui donne des ordres, il le fait, je le remercie, voilà, et ça marche bien, etc. Donc ça, c'est très fort, l'ordre au subconscient. Pour le libération d'une personne, oui, concernant le subconscient, j'ai ordonné 3 jours et ça a marché. Bravo Léof. Tu peux ordonner, tu peux donner des jours. Si tu y crois, tu peux. Et ça va se passer en 3 jours, comme tu l'auras dit, comme tu l'as décidé. Bravo Léof, t'es trop forte. Oui, l'ordre subconscient, ça a marché du tonnerre. Super. Je dis subconscient, fais en sorte que ma douleur au cervical disparaisse maintenant. Eh bien moi, il y a une semaine, j'ai eu ici très mal à une dent. Enfin bref, je commence à être gonflée et tout. Je dis merde. Vous savez comme moi j'ai fait refaire mes dents. J'ai fait refaire mes dents. Je me dis purée, s'ils doivent intervenir, si le dentiste doit faire quelque chose. Si je suis infectée ou quoi, je dis il va devoir ouvrir la gencive. J'avais pas envie qu'il chipote là. Et j'ai ordonné à mon subconscient de me régler ça. Donc j'ai souffert pendant 2 jours. J'avais un abcès, hein, vous avez compris. Et après j'ai dit non, ça suffit. J'ai dit écoute, moi j'ai dit la même chose que Louvalie. J'ai dit subconscient, fais en sorte que ceci dégonfle, c'est désinfecté, fais ce que tu veux, arrange-moi ça, j'ai plus rien demain matin. Et le lendemain j'avais oublié. Et durant la journée j'ai fait ça. D'ailleurs c'est encore un peu fragile, sensible, je le sens, mais il n'y avait plus rien. Je dis bah ça alors. J'avais plus mal, c'était plus gonflé, rien du tout. Donc merci subconscient. Bah, pourquoi quand tu es ordonné en subconscient, cela ne fonctionne pas? Je ne sais pas. Parfois peut-être qu'il veut t'embêter. Je ne sais pas. Il faut t'entraîner. Je sais pas moi. Mais il faut quand même affirmer en amont. Si par exemple tu n'es pas prête, ton subconscient il sait que tu n'es pas prête à expérimenter telle chose. Donc il faut que tu le prépares. Il faut que tu lui dises je suis en sécurité, tout va bien. J'accepte, je veux bien, je m'aime, des choses comme ça. Tu dois le rassurer en fait, comme un enfant. C'est pour ça qu'on dit enfant intérieur. Donc tu le rassures comme un enfant, tu lui parles comme un enfant, tu dis tout va bien, je suis en sécurité, tu peux me donner cette chose, tu peux, je suis prête maintenant, etc. Parce qu'il sait que tu n'es pas prête. Donc il ne va pas te donner un truc que peut-être tu ne vas pas gérer. Parce que lui, il veut te garder, il ne veut pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, on est bien d'accord.
Ou il a peut-être peur aussi, le subconscient. J'ai beau dire à mon subconscient, fais en sorte qu'il revienne, plus amoureux que jamais, ça marche pas. Mais non, parce qu'au fond de toi, tu n'y crois pas. Le subconscient, il est fait de croyances. S'il sait que tu n'y crois pas, ça va pas arriver. Il va pas le faire. Il va dire, mais elle se fout de ma gueule, en fait. Parce que tu te mens à toi-même. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, il viendra jamais. T'as vu, il m'aime pas, il m'aime plus. Et puis après, tu dis, fais en sorte qu'il revienne plus amoureux que jamais. Tu dois commencer à dire, tu dois commencer à avoir un meilleur concept de toi-même, une meilleure image de toi. Créer une forte image de toi pour que ton subconscient te croie. Et pour que ton subconscient te suive dans tes délires. J'ai ordonné d'oublier une personne. Bravo, Léof. Tu m'avais posé la question, il me semble. Je sais plus. Comment on fait pour y croire quand on est sans cesse en contact avec cette personne? Mais RAF, hein? RAF, je connais la fin. RAF, c'est moi qui manifeste ma réalité. T'as compris? Bonsoir, j'ordonne en croyant, mais pas de résultat. Oui, bon. Comme je viens de le dire, il faut un peu affirmer en amont aussi, il faut s'aider, s'auto-aider. Hein. Voilà. C'est pas parce que moi, je dis demain, subconscient, arrange-toi pour que demain j'ai 1 million d'euros. Peut-être que moi, je suis pas prête peut-être d'avoir 1 million d'euros. Peut-être que je sais pas, je saurais pas le gérer. Peut-être que je vais péter un câble. Peut-être je sais pas moi. Ce que annuler. Ce que les croyances qu'il y a en moi à propos de l'argent, par exemple, j'en connais, mais peut-être pas toutes, pas pour 1 million d'euros. Donc peut-être que le subconscient, il dit, attends, non, je vais pas lui donner 1 million, je vais pas faire en sorte, mais peut-être ça va prendre du temps, peut-être qu'1 million, c'est pas possible en 24 heures, mais peut-être que parfois c'est possible aussi, il y a déjà eu des cas où c'était possible. Et donc il y a plein de choses qui sont prises en compte. Et peut-être l'1 million, quand tu demandes, quand tu affirmes, ce sera pas fait pour demain, mais peut-être tu les auras dans 1 an. L'ordre, il est passé. Enfin voilà, il y a plein de choses qui interviennent en fait. Mon fils m'aime plus, pourquoi? À cause de sa copine. Mais tu affirmes le contraire. Mon fils et moi avons une excellente entente, sa copine m'adore, nous nous entendons tous les trois très bien, Ho'oponopono, voilà. Coucou ma chère Val, coucou Val. Peut-on entendre sous conscience chaque jour quelque chose de différent? Oui, tu peux, amuse-toi. J'ai eu un message pas comme j'attendais de ma SP. J'ai réagi, il fallait pas. J'essaie de ne pas faire une montagne comme... Ah, bravo. Ça veut dire que tu commences à changer, bravo. Oui, il faut juste lâcher prise, Laura. Tout compris, tout est parfaitement parfait. Super, Chris. J'espère qu'on aura très vite le replay. Je vais essayer. Je pense qu'elle a tout... Oh, je n'arrive pas à lire. Je dis, il fait... Oh, je sais pas, je suis... Ok. J'arrive pas à tout comprendre. Oui, il y a des neurones dans le cœur et dans le ventre, tout à fait. Coucou Val, je veux sortir de ma dépression, j'affirme que je guéris pour ma suite, j'affirme que je trouve ma voie, ma mission de vie, c'est très bien. Est-ce que tu penses que ces affirmations sont bien? Elles sont très bien. Lily prend le PDF ou un call avec Val. J'aurais rajouté, je suis heureuse, je suis bien dans ma peau, dans mon corps et mon esprit. Oui, c'est bien ça, Chris. Je me sens connectée avec mon cœur. Bravo Sophie. La puissance du cœur. Oui, la puissance du cœur. Je vais prendre un coaching quand j'aurai des pépettes. Mais tu en as, voilà. Tu as l'argent, tu prends un coaching. La personne qui a pris le coaching avec moi, elle m'a dit, quand j'ai payé le coaching, j'ai dit RAF, de toute façon, je vais être riche. RAF, de toute façon, j'ai autant d'argent sur mon compte. Elle a affirmé pendant qu'elle prenait, voilà. Elle se dit, tant pis. Mais bon, ça, je vous conseille pas de faire tout ça, mais bon. PDF, ça vaut le coup, merci, c'est très clair et ça rend tout ça plus clair. Ah, parfait. On comprend intellectuellement, mais après, pour l'application, c'est autre chose. C'est déjà une chose de le comprendre intellectuellement. Valérie qui me comprend, parfait. 5 sur 5, bravo Sylvie, on te reçoit 5 sur 5, génial. C'est bien clair, merci, gratitude, parfait, c'est très clair, merci, ok. Merci d'exister, Val, merci Myriam. Gratitude, on comprend, Val, ok, parfait, bonsoir à tous. Ah bah ça, j'ai vu. Tu as trop de succès, Val. Bien sûr, j'ai trop... Oh là là, trop de succès, beaucoup de... J'ai plus le temps. Merci, ma belle Tara. Oh, trop bien, tu pars en vacances. Ah oui, là, j'en ai besoin. Là. Ah, purée, ne rien faire. Juste manger. J'ai besoin de juste manger, boire, me reposer. Ça, c'est... Je ressens vraiment le grand besoin de ça. Ouf, je vais être bien. J'en ai vraiment besoin là. Je commence à fatiguer. On sent qu'il est temps d'aller en vacances.
Quand on obtient un bon self-concept, on doit manifester des changements pour notre respect. Oui, c'est ça. Mince, je vous ai loupé. Pas grave, Diane. Tu regarderas en replay. Ah, ok, il faut dire je, même si on s'écoute. Oui, tu dis je. Bonsoir, Val, je te retrouve. D'accord. Je t'aime beaucoup. Merci. J'ai eu des frissons. Parfait. Incroyable live, merci. De rien, Frédéric. Quand vous pensez, je sais pas, pensé une minute, je savais pas de quoi parler avant ce direct et boum, j'ai eu plein d'idées. C'est fou, oui, c'est fou. J'ai eu des frissons, trop beau. Ok, vous avez des frissons, donc ça vous parle. C'est fantastique, bravo. J'affirme pour mon père qui s'est fait opérer du cœur et s'est remis rapidement. Bravo, bien sûr qu'il s'est remis rapidement, il est debout. C'est merveilleux ces témoignages. Oui, c'est merveilleux. J'ai eu cette expérience quand je suis faite opérer et j'ai guéri immédiatement. Bravo Céline. Est-ce qu'il faut s'entraîner sur des petites choses? Oui, entraîne-toi sur des petites choses. Toi qui es connecté, ma Val, tu devrais voir sur Facebook la page de Jean-Jacques Charbonnier. Oui, je ne connais pas. Un médecin anesthésiste qui fait des ateliers où il y a des retours comme les tiens. Ah, je ne connais pas du tout. Bah oui, j'irai peut-être voir si je n'oublie pas son nom. Envoie-moi ça en privé parce que je vais oublier. Val, tu as shifté pour ta dent. Ouais, j'ai shifté, Nadir. Quand c'est soi-même, je peux comprendre. Mais quand c'est par rapport à une personne extérieure, j'ai du mal encore à comprendre. C'est pas grave, tu vas comprendre. Une chose à la fois. Ça t'aidera à persister quand tu auras des petites choses immédiates. Ben voilà, Terra qui répond. Justement, c'est la plus facile pour une personne extérieure car on a moins attendu que pour soi. Mais il y a des personnes, c'est plus difficile. Ça dépend. Hein. Le magnétisme, c'est merveilleux aussi. Ah oui, c'est un échange énergétique qui permet de mieux nous connaître. Merci, gratitude. Il y a des lives qui expliquent bien cela. Attends, je n'ai pas tout suivi. Ça c'est Tara qui parle avec l'autre personne, Pompopette, là. Merci beaucoup, Val, pour ton mail sur le concept de soi. Ah, ça me fait plaisir que tu aies aimé. Un bon rappel. Merci aussi pour les témoignages que tu partages. De rien, merci à toutes celles qui partagent leurs témoignages avec moi aussi. Avec plaisir, merci à toi. Faut prendre ça comme un jeu, ok? Je suis amour de... oh là là. Faut que ignorer 3D. Oui, il faut ignorer la 3D. Avec de l'entraînement, tu arrives. Ah bon, vous parlez entre vous là, donc je vais descendre. Il vient d'arriver en replay, ok, Caro. Bonsoir Val, puisque plusieurs lignes de vie existent, oui. Même si ma SP est partie, oui. En faisant la révision, l'affirmant, oui. Puis-je me retrouver comme par magie avec ma SP sur une ligne de vie? Oui, tu peux, tout à fait. C'est ce que j'explique. D'ailleurs, il y a l'e-book Manifester une personne spécifique. Où on t'apprend tout ça, ou sinon tu écoutes mes vidéos et tu vas le faire. Ok, bah voilà, c'est tout pour ce soir. On arrête pour ce soir parce que voilà, je suis un peu fatiguée comme je l'ai dit. Annulé, je suis en pleine forme, j'ai plein d'énergie, mais je vais quand même écouter mon corps qui est un peu fatigué. Je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit. À très bientôt pour un direct comme celui-ci. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre ici et sur YouTube. Si vous avez besoin d'aide pour manifester une nouvelle réalité, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Ou sinon, en écoutant mes vidéos, vous pouvez manifester une nouvelle réalité. Vous n'avez pas besoin d'investir 1 euro. Juste faire travailler votre tête. C'est tout. À bientôt.